titre de mon message ce soir s'intitule, et c'est par là que nous allons commencer le premier palier de la soirée, la puissance de la foi. Parce que c'est véritablement ce par quoi tu vas véritablement expérimenter la puissance de Dieu. Tu es une femme puissante, tu es un homme puissant, mais ça n'est pas sans la foi. C'est la foi qui te rend vraiment puissant. Et je me dois de te révéler comment tu vas utiliser ta foi pour rentrer dans cette puissance. Donc, j'ai besoin véritablement que tu sois très attentif. Ne laisse rien ni personne t'empêcher de saisir chaque parole que je vais dire. Parce que chaque chose est très importante pour te donner la percée. La première des choses que j'aimerais te dire ce soir, c'est que le royaume de Dieu est disponible. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est disponible. Et quand nous parlons du royaume de Dieu, nous parlons de là où il y a le règne de Dieu. Là où Dieu règne. Là où il n'y a rien qui empêche à Dieu de faire ce qu'il a à faire. Là où toute la volonté et rien que la volonté de Dieu est exercée. Je répète, le royaume est disponible. La parole de Dieu nous dit clairement dans Matthieu au chapitre 6, verset 33, et c'est Jésus qui parle. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, donc toutes les choses dont nous avons besoin, toutes les choses qui sont nécessaires à notre vie, à notre épanouissement, toutes choses, toutes. Est-ce qu'il a dit une partie? Non. Est-ce qu'il a dit un peu? Est-ce qu'il a dit pas mal de choses? Il a dit toutes choses. Toutes choses. Donc, ce soir, j'aimerais que tu comprennes qu'il n'y a rien qui te soit inaccessible. Jésus veut te donner toutes choses, mais tout dedans, ton tout à toi. Parce que tu sais exactement ce dont tu as besoin. Tu sais ce dont tu as besoin. Mais si Jésus, dans ce verset, nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est parce que c'est accessible, justement. Ce ne sont pas des choses trop éloignées, ce ne sont pas des choses auxquelles on ne peut pas faire recours. Ce ne sont pas des choses qu'on ne peut pas avoir. Le royaume de Dieu est disponible, le royaume de Dieu est accessible. Dans le monde visible, les choses terrestres sont recherchées par les païens. Les païens recherchent toutes ces choses dont nous parlons, toutes les choses dont nous pouvons avoir besoin. Ils les recherchent parce qu'ils ont un besoin. Ils sont focalisés sur leurs besoins. Alors ils recherchent ces choses. Ils les recherchent. Toute leur attention, toute leur énergie, toute leur connaissance, toute leur expérience, ils la mettent à combler leurs besoins. Mais le Seigneur t'appelle à ne pas vivre comme eux. Le Seigneur veut que tu aies toutes ces choses, mais d'une manière différente. Est-ce que tu saisis ce que je dis? Le Seigneur veut que tu aies peut-être, que tu cherches un logement. Tu en as besoin? Oui ou non? Les païens vont mettre toute leur énergie à rechercher le fameux logement en question. Ce sont toutes ces choses. Mais le Seigneur te dit de ne pas fonctionner comme le païen quand il a un besoin. Et toi aussi, tu as des besoins. Ces besoins sont légitimes, quel que soit le niveau de ces choses. C'est nécessaire. Le Seigneur ne parle pas de quelque chose qui n'est pas nécessaire. Le Seigneur ne parle pas de quelque chose qui est totalement futile. Non, il parle des choses dont tu as besoin. Mais il dit de ne pas les rechercher premièrement. Il te dit donc de ne pas mettre toute ton énergie, toute ton intelligence, toute ta force à rechercher ces choses, mais il te dit de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, ce soir, j'aimerais te dire, cesse de tâtonner comme les païens le font, par leur connaissance, leur expérience, tous les moyens qu'ils mettent. Ça, c'est une méthode humaine.
et elle est limitée. Mais par contre, le Seigneur veut que tu recherches les choses du royaume, qui vont te donner accès à toutes ces choses dont tu as besoin. Autrement dit, c'est une autre voie, c'est une autre méthode, c'est une autre manière de faire. Le Seigneur veut que tu utilises une autre méthode. Vous êtes là ce soir? Je ne fais que poser le sujet. Le Seigneur veut que tu utilises une autre méthode. Il veut non pas que tu utilises la manière expérimentale, la connaissance terrestre, les sens terrestres pour pouvoir accéder à toutes ces choses, mais il veut que tu recherches premièrement son royaume, c'est-à-dire des choses invisibles, parce que son royaume est invisible, que tu recherches des choses invisibles qui vont travailler pour toi afin que tu aies toutes choses. Et donc, c'est une autre disposition, c'est un autre état d'esprit, c'est une autre façon de faire. Et ce royaume, le Seigneur en dispose pour ses fils et ses filles. Ce n'est pas pour tout le monde. Le monde n'a pas accès à ceux dont nous avons accès. Tu as accès à quelque chose de précieux, de glorieux, de majestueux, de tout-puissant. C'est le royaume de Dieu. Mais pour cela, il faut vraiment que tu sois un fils, une fille de Dieu. Le royaume, c'est pour les fils et les filles. Pourquoi est-ce que je le dis cela? Parce que, évidemment, nous sommes les héritiers du Seigneur. Nous sommes co-héritiers en Jésus-Christ, c'est ce que la Bible nous dit. Vous êtes d'accord? Et donc, étant héritiers, nous sommes héritiers de quelque chose, mais de quoi exactement? Héritiers du royaume. Nous sommes héritiers du royaume. Nous sommes héritières du royaume. Et donc, tout cela nous appartient. Le royaume de Dieu nous appartient. Le Seigneur parlait à ses disciples et il disait, ne crains rien, petit troupeau. Et dans ta situation ce soir, le Seigneur veut te dire, ne crains rien, petit troupeau. Dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses, dans ce que tu éprouves, femme comme homme, le Seigneur veut te dire, ne crains rien, car le Père a décidé par sa propre autorité de te donner le royaume. Et dans le royaume, il y a tout ce dont tu as besoin. Le royaume n'est jamais à court de quoi que ce soit. Jamais. Même, il nous est dit dans le royaume de Dieu qu'il y a un fleuve. Vous le verrez dans Ézéchiel 47. Il y a un fleuve qui coule du sanctuaire. Ce fleuve coule du sanctuaire. Ce fleuve part du trône, il coule du sanctuaire. Et il nous est dit que partout où le fleuve arrive, il y a des arbres fruitiers qui poussent. Et il nous est dit que ces arbres donnent le fruit constamment. Ça veut dire que ces arbres ne sont jamais à court de fruits. Est-ce que tu as déjà vu ça? C'est-à-dire que tu vas aller prendre un fruit, ça repousse direct. L'arbre ne perd jamais ses fruits. Et voyez, c'est exactement comme cela. Dans le royaume n'est jamais à court de provision. Le royaume a tout ce dont il te faut. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as besoin. Mais si on t'a dit que, je ne sais pas, peut-être il y a un organe dans ton corps qui est défectueux, sache que dans le royaume, il y a exactement cet organe-là. Oui, alléluia. Il va le remplacer, il n'y a pas de problème pour ça. Si on t'a dit que, eh bien, il y a un problème dans ta maison, dans ton foyer, et que tu ne peux pas le résoudre, sache que le Seigneur a la provision pour résoudre le problème. Oui, il est capable de le résoudre et il sait comment il va faire, même si toi tu ne sais pas comment. J'aimerais que tu comprennes que le royaume n'est pas à court de solutions. Le royaume n'est pas à court de provisions. Le royaume sait exactement comment il va résoudre les problèmes. Quand tu regardes la Bible de la Genèse, jusque dans tout le Nouveau Testament, tu vois la puissance des miracles que Dieu a accomplis de toutes sortes, à tous les niveaux. Et tu comprends que le Seigneur n'est jamais à court.
Mais maintenant, ce qui est important, c'est que toi, tu aies accès à ce royaume-là. Est-ce que tu entends ce que je dis? Tu as besoin de savoir comment tu vas avoir accès à ce royaume-là. Alléluia. Et je me réjouis déjà, parce qu'au sortir de cette conférence, tu sauras comment. Oui, je te le dis. Tu vas entendre clairement la solution et la réponse, et tu comprendras si tu appliques ton attention. Donc le royaume de Dieu t'appartient. Jésus est venu le révéler aux fils et aux filles du royaume. Donc ce soir, nous parlons de la puissance de la femme, nous parlons de la puissance de l'homme aussi, et nous disons que nous sommes puissants parce que nous avons un royaume derrière nous. Nous sommes puissants parce que le royaume est disponible et que le royaume est accessible. Et tout ce qui fait la différence entre les puissants et ceux qui ne le sont pas, c'est que ceux qui sont puissants savent accéder. Ceux qui ne sont pas puissants ne savent pas comment faire. Et donc, ce soir, notre mission, c'est de te rendre puissant. Alléluia. Dans Matthieu 6, verset 9, Jésus parle et il dit à ses disciples, « Voici donc comment vous devez prier. » Parce que notre accès au royaume, nous le comprenons, c'est par la foi. Mais notre foi va déclencher forcément une prière. On est d'accord? Parce que nous croyons, alors nous invoquons le Seigneur et nous lui demandons d'agir. Mais regardez ce qu'il est dit dans Matthieu 6, verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux où? Dans son royaume. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Vienne où? Sur la terre. Sur la terre. Que ton règne vienne. Vienne où? Sur la terre, dans ma vie, dans mon quotidien, dans mes situations. Que ton règne vienne, que tu règnes, que tu domines, que ce soit ta parole qui s'exerce et qui s'accomplit. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Et là, il est dit quelque chose d'essentiel. Alléluia. Comme au ciel. Comme dans ton royaume. Comme ça se passe là-haut, ça doit se passer ici. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Alléluia. Là-haut, il n'y a rien qui peut s'opposer au règne de Dieu. Si le Seigneur dit une parole, cette parole est exécutée directement. Et donc, ici-bas, notre travail, c'est de faire en sorte que la parole de Dieu s'exécute. Pour que la volonté de Dieu soit manifestée sur la terre, comme elle se manifeste au ciel, il faut que la parole de Dieu puisse régner. Dans ta situation, dans ce que tu traverses, ton Dieu doit régner. La parole de Dieu doit être plutôt exercée. Elle doit être manifestée. Et c'est vrai que les disciples ont été vraiment bouleversés, transformés par l'intervention de Dieu. Chaque fois, ils voyaient la différence. Ils voyaient un Seigneur capable de manifester le royaume. Vous voyez, c'est comme eux sont ici-bas et le royaume est loin pour eux, inaccessible pour eux. C'est difficile que les miracles se produisent, que la gloire de Dieu se manifeste, c'est difficile. Ils n'arrivaient pas à comprendre comment pouvoir accomplir ces choses, comment entrer dans le royaume et prendre ces choses dont ils ont besoin pour les manifester sur la terre. Comment réaliser une pêche miraculeuse? Ils ne le savaient pas. Comment aller trouver un poisson dans lequel on va trouver de l'argent? Ils ne le savaient pas. Comment aller chasser un démon? Ils ne le savaient pas. Comment guérir un malade? Vous êtes là? Ils ne le savaient pas. Mais ils ont regardé Jésus et ils ont vu que Jésus n'avait aucun problème. Il était dans cette dimension-là où le royaume bougeait avec lui. Et partout où Jésus agissait, il disait, le royaume s'est approché de vous. Le royaume s'est approché de vous. Et donc, c'est très important pour toi de comprendre que la dimension du royaume qui est illimitée, c'est la dimension où Dieu règne. Et pour Dieu, tout est
possible. Tout. Tout ce qu'il veut, Dieu le fait. La Bible nous dit que notre Père est dans les cieux et il fait tout ce qu'il veut. Donc il n'y a rien qui s'oppose à lui. Et donc le royaume dont nous parlons, le royaume auquel tu appartiens, le royaume qui est disponible pour toi et auquel tu as accès, c'est un royaume du tout est possible. Tout. Oui, tout. Tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'opposition. Dans le royaume de Dieu, ce que Dieu veut, c'est ce qui se fait. Et la seule manière d'y accéder, c'est ce petit mot de 3 lettres, tellement puissant. La foi. La foi. Jésus avait cette faculté. Il marchait et le royaume de Dieu était avec lui. Parce que ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est puissant et quelqu'un qui ne l'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que celui qui est puissant peut accéder. Celui qui n'est pas puissant ne peut pas accéder. Autrement dit, celui qui est puissant, c'est celui qui marche dans une dimension de foi. Eh oui, tout est possible dans le royaume et tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que la foi dans ta vie va être comme une porte d'accès au royaume. Ce soir, je suis venue te dire, prends la porte. La foi est ta porte d'accès au royaume. Et Jésus n'avait aucun problème pour utiliser cette dimension-là parce qu'il est la foi lui-même. Il est la porte lui-même. Et le Seigneur est venu pour révéler cette dimension. Il est venu pour révéler à ses disciples comment utiliser leur foi, comment marcher dans la foi pour actionner, activer. Dans Jean chapitre 10, verset 9, le Seigneur dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Et quand j'ai médité à ce passage, je me disais toujours, mais pourquoi on va rentrer et sortir? Pourquoi sortir? Je me posais la question, j'ai dit oui, je veux bien rentrer, Seigneur, mais pourquoi je vais sortir? Ben oui, parce qu'il faut bien rentrer dans la dimension du royaume, le monde invisible, mais sortir aussi pour pouvoir amener ces choses dans le monde naturel. Alléluia! Je méditais, je dis, mais pourquoi rentrer et sortir? Mais oui, nous avons besoin de faire des allers-retours. Tu as besoin de faire des allers-retours. Il ne faut pas simplement rentrer. Parce que si tu rentres, tu restes là. Si tu rentres, tu restes là-bas. Mais on a besoin de toi ici pour accomplir des choses. Donc il faut entrer et il faut sortir. Il faut entrer et il faut sortir. Alléluia. Il faut rentrer et il faut sortir. Il faut rentrer et il faut sortir. Et quand tu sors les mains chargées. Tu ne sors pas avec rien, mais tu sors avec tout ce que le Seigneur t'a donné là-bas pour emmener ici. Alléluia. Il y a cette dimension de puissance que tu dois acquérir. Tu dois rentrer et tu dois sortir. Tu dois savoir comment rentrer et tu dois savoir comment sortir. Oh my God, je te dis que quelque chose va se passer. Parce que quand tu vas comprendre comment tu vas rentrer et comment tu vas sortir, il n'y a plus rien qui va te limiter. Je dis bien plus rien ne va te limiter. Le Seigneur dit, celui qui entre et qui sort, il trouvera des pâturages. Des pâturages. C'est-à-dire la vie abondante de Dieu. La vie, la vraie vie. Où tu te réjouis dans le Seigneur de voir en fait ce qu'il fait devant tes yeux. Une vie abondante. Abondante. La vie abondante. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance.
Donc le Seigneur veut que tu puisses rentrer et que tu puisses sortir pour expérimenter cette vie merveilleuse que Dieu a mis en réserve pour toi. Une vie abondante, abondante de miracles, abondante de bonté, abondante de bénédiction, abondante de guérison, abondante de restauration, abondante, abondante à tous égards, abondante de provision, abondante de percée, abondante, une vie abondante. Le Seigneur veut te donner cette vie-là. Mais attention, attention. Nous l'avons dit, c'est pour les fils et les filles. Ce qui signifie que le royaume de Dieu n'est pas un royaume des égoïstes qui se servent pour eux-mêmes, qui vont rentrer et puis sortir pour eux. Ils rentrent et puis ils sortent pour eux. Non, 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 ça ne marche pas. Dis avec moi, ça ne marche pas comme ça. Non. Si tu veux véritablement de la vie abondante, si tu veux bénéficier du royaume, alors il va falloir rentrer dans la dimension du fils ou de la fille du Seigneur. Tu as besoin véritablement d'avoir le même cœur que Jésus. Jésus aussi, il est sorti pour donner sa vie. Il a pensé à toi, il a pensé à moi. Il a pensé à toutes les générations. Il n'est pas resté assis égoïste sur son trône. Et donc, tu as besoin de devenir ce fils, cette fille, pour jouir véritablement du royaume en non pas te servant et oubliant tes semblables, mais en véritablement ayant accès au royaume pour la multitude. Tu dois penser aux autres. Tu dois faire l'œuvre de ton Père. Ton Père veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc tu ne peux plus garder ces choses pour toi. Mais il va falloir déborder de témoignages, déborder de paroles pour convaincre quelqu'un de venir, rentrer et sortir comme toi-même, trouver des pâturages. Et si tu constates que tu n'arrives pas à rentrer et sortir, que tu n'arrives pas à accéder au royaume, pose-toi la question, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop d'égoïsme dans ta vie? Parce que tu ne penses qu'à toi, qu'à tes problèmes, qu'à tes situations. Tu es limité dans ton esprit à toi et toi seul, toi encore, rien que toi. Il faut lever les yeux et voir qu'il y a des hommes, des femmes autour de toi qui ont besoin de Dieu. Et tu dois donc ouvrir ta bouche pour témoigner de Jésus-Christ. Ce lieu doit être rempli. Les amens sont trop few. Il y a quelque chose que tu dois faire. Et si ce lieu n'est pas encore rempli jusqu'à déborder, c'est parce que tu n'as pas fait ce qu'il faut faire. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume des égoïstes. Il faut bien comprendre ça. Jésus est venu par amour. Et c'est un royaume d'amour. Donc il faut que tu ouvres la bouche. Il faut que tu convainques quelqu'un. Tu dois user de persuasion. Parce que le Père a tout fait. Il a donné son Fils à la croix pour que tu aies accès à ce royaume-là. Ce n'est pas un petit sacrifice. Toi aussi, tu dois te donner. Tu dois déployer ton énergie pour le royaume. Rechercher premièrement le royaume. Il faut le rechercher. Il faut chercher à ce que Dieu règne dans les vies, dans les cœurs, pour que quelque chose se passe et que les vies soient sauvées. Et ce n'est que comme cela, que le royaume te sera donné. Il dit, petit troupeau, ne crains rien, le royaume t'a été donné. Mais à quel troupeau le Seigneur s'adresse? À ceux qui sont ses disciples, ceux qui sont déterminés. Tu veux l'accès au tout est possible de Dieu? Alors il va falloir maintenant comprendre que tu dois bosser pour le royaume. Maintenant que j'ai dit ça, je reviens sur la foi.
Quand tu comprends que tu es un fils, une fille du royaume, que le royaume est disponible et que le royaume est accessible, donc tu vas entrer dans cette dimension-là d'exercer ta foi. La foi, par rapport au royaume, c'est la seule monnaie d'échange. C'est-à-dire que Dieu ne te demande rien. Il ne te demande pas des euros. Il ne te demande pas des dollars. Il ne te demande même pas du rouble. Il ne te demande pas de l'or. Il ne te demande pas de l'argent. Il ne te demande pas des cierges. Il ne te demande pas des chapelets. Mais ce qu'il te demande, c'est la foi. Dans Ésaïe 55, versets 1 à 3, il nous est dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez et achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc. Et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Tu sais qu'est-ce que c'est quand tu manges un mets succulent? Je ne sais pas si tu as eu l'occasion. Mais si tu as eu l'occasion de manger un mets succulent, en créole on dit c'est tété douette si ses orteils. Ça veut dire qu'on tête les doigts et on suce même les orteils. Tellement c'est bon. Tu manges le truc et tu dis waouh, le cuisinier n'a pas joué. Des mets succulents. Eh bien, c'est ce que Dieu veut te donner. Quelque chose qui réjouit ton âme. Tu comprends? Quelque chose qui réjouit ton âme. C'est ce que Dieu veut te donner. Et cela est disponible. Je répète, cela est disponible. Et bien souvent, nous souffrons pour rien. Nous souffrons pour rien parce que le royaume est là. Mais c'est que nous ne savons pas entrer. Nous ne savons pas sortir. Des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. David avait accès. Quand vous regardez la vie de David, vous voyez que David avait accès. Il parlait à Dieu et Dieu lui répondait. Il avait accès. J'aimerais que tu comprennes que Dieu veut faire exactement pareil. Il veut te donner ces faveurs-là. Il y a des faveurs qui reposent sur ta vie. Des faveurs. Nous l'avons dit, Jérémie 29, verset 11, tu connais. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc des choses merveilleuses que Dieu veut faire. Toujours merveilleuses. Mais Dieu qui veut donner ces choses gratuitement a juste besoin de ta foi. C'est ta foi qu'il veut. Il ne veut pas ton or, ton argent, il ne veut pas toutes ces choses, mais il veut ta foi. La foi pour Dieu est plus précieuse que toutes les pierres précieuses que tu peux trouver sur cette terre. La foi est plus précieuse que toutes les perles. La foi est plus précieuse que tous les diamants. La foi est précieuse. La foi aux yeux de Dieu. Regardez 1 Pierre, chapitre 1, qui nous dit ceci, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, l'or que tu vois, que lorsque tu le mets au feu, tu n'as pas l'impression que ça périt. Mais devant Dieu, c'est périssable, parce qu'un jour, tout cela disparaîtra. Mais ta foi, elle demeure. Il nous est dit, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc ta foi est tellement précieuse que dans le ciel, elle suscite la louange, elle suscite l'honneur, elle suscite la gloire. Ta foi suscite quelque chose qui est merveilleux et qui est glorieux pour Dieu. Dieu se glorifie dedans. Regardez encore ce qui nous est dit. La Bible nous dit que Jésus est le chef et le consommateur de notre foi. Et donc, tu dois réaliser cela. Tu dois réaliser que c'est la nourriture du Seigneur. Et c'est de ça qu'il se glorifie, de la foi qu'il voit en toi. Ta
ta foi produit cela en Dieu. Cela produit une grande réjouissance. Le cœur de Dieu se réjouit lorsqu'il voit ta foi. Et donc ta foi est précieuse et tu dois apprendre à veiller sur ta foi. Dans Hébreux 12, 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ta foi, précieuse, est la nourriture de ton Dieu. Et donc il ne faut pas affamer Jésus. Il ne faut pas affamer Jésus. Mais il faut vraiment lui donner ta foi. Et pour donner un plat à quelqu'un, il faut le regarder. Vous n'avez pas à donner comme ça. Ayant les yeux fixés sur Jésus. Tu dois avoir les yeux fixés sur Jésus. J'ai une de mes filles qui m'a posé la question, elle m'a dit, mais j'ai fait un songe, j'ai vu dans le songe que je donnais à manger à Jésus. Elle me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire le songe que j'ai fait? Donne-lui ta foi. Donne-lui, ce n'est pas des petits pois et du riz que Jésus veut manger. C'est ta foi. Et tu dois lui servir ta foi. Il l'attend, il le veut, il en a besoin pour se nourrir de cela. Il est le chef et le consommateur de ta foi. Ça veut dire que cette foi-là, il l'a mise en toi. Nous allons le voir. Parce que c'est tellement fort. Cette foi-là, Dieu l'a mise en toi et il veut s'en nourrir. Il se nourrit de ta foi. N'affame pas Jésus. Ta foi est très importante. C'est elle qui va garantir tout ce que tu vas recevoir de Jésus. Son royaume, il va le mettre en mouvement à partir du moment où tu lui donnes ta foi. Quand Esther a compris qu'elle avait besoin d'obtenir quelque chose du roi, Esther s'est positionnée là et dans la révélation qu'elle a reçue, elle a compris qu'il fallait faire un festin pour le roi. Alors elle a commencé à faire un festin pour le roi. Elle a nourri le roi. Et quand elle a nourri le roi s'est exclamé, mais Esther, qu'est-ce que tu veux? Jusqu'à la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Comprends que ta foi est la nourriture du roi des rois. Et lorsque tu vas lui donner cette nourriture-là, mais tout le royaume, il va le mettre à ta disposition. Tout, c'est pour toi. Parce que tu as la foi. Et j'arrive. Parce qu'il y a certaines personnes, quel que soit le niveau auquel tu es, tu dois apprendre à comment utiliser ta foi. Mais j'aimerais te dire quelque chose ce soir qui va ouvrir ton entendement sur justement l'utilisation de ta foi. J'aimerais que tu saches qu'au niveau de Jésus, il a déjà rendu tout son royaume disponible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu lui donnes ta foi, il n'y a rien qui te sera refusé. Il ne peut pas. Il ne veut pas. Il a décidé de te donner le royaume. Puisque tu es le fils et la fille. Donc, puisque tu es le fils et la fille, toutes ces choses sont à toi, en fait. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Mais le problème, c'est que c'est toi, en fait, qui détermine ce que tu prends. Je répète, c'est toi qui détermine ce que tu prends. C'est toi qui détermines toi-même ce que tu peux avoir ou pas. Nous l'avons dit, et je le répète, tout est possible à celui qui croit. Tout. Mets tout dedans, tout, ton tout, mets ton tout. Mets ton tout. Tout est possible à celui qui croit. Mais sauf que, c'est ça le problème, c'est que si pour toi ton tout, dans ton esprit, c'est peu, alors tu auras selon ta foi. Le Seigneur le disait, qu'il vous soit fait selon votre foi.
Si pour toi ton tout c'est peu, tu n'auras que ce que tu crois. Par ta foi en fait, par la qualité de ta foi, par la façon dont tu manifestes ta foi, tu vas déterminer toi-même ce que tu peux avoir. Nous allons dans Marc, chapitre 4, au verset 24. Je vais petit à petit, parce que j'ai besoin que tu comprennes ça. Jésus leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme un homme, comme quand un homme jette de la semence en terre. Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Par ta foi, tu peux véritablement prendre tout ce dont tu as besoin. Je dis bien tout. Mais ça dépend de comment tu te sers. Et il est dit ici, vous savez, quand vous prenez par exemple de la farine, quand vous avez toujours besoin d'un pot. Voilà. Et c'est en fonction, si vous prenez une petite cuillère, vous allez ramer. Hein? Si vous prenez un grand pot, ça dépend de ce que vous allez prendre en fait. Donc, la mesure est très importante. Il y a une mesure. Répète avec moi ce mot-là, mesure. La mesure. La mesure. Et il est dit ici qu'on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. La mesure. Si tu veux prendre beaucoup, tu prendras beaucoup. Mais si tu veux prendre peu, tu prendras peu. C'est toi-même qui détermine. C'est toi-même qui donne la mesure. Tu viens devant le Seigneur et tu donnes au Seigneur ta mesure. Et il te donnera en fonction de la mesure que tu lui as donnée. C'est toi qui détermines ce que tu vas avoir. Le Seigneur le dit clairement dans Romains chapitre 12, verset 3, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ta mesure, c'est la mesure de ta foi. Selon ta mesure, la mesure de ta foi. Et il y a des personnes qui ont une grande mesure de foi. Et il y a d'autres qui ont une toute petite mesure de foi. Donc si ta foi te permet de prendre tout, tu auras tout. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas le Seigneur est disponible, il est disposé, le royaume est disponible, il est accessible. Mais la mesure de ta foi va te permettre de prendre ce que tu as à prendre. Et il faut comprendre comment ça marche. Parce que chacun a une mesure de foi donnée par Dieu. C'est Dieu qui te l'a donnée, on est d'accord? Alors peut-être que tu vas dire, ah non, moi Dieu m'a donné une petite foi. Donc du coup, j'arrive pas. Moi, ma foi, elle est vacillante, elle est faible. Ah, toi, tu es fort dans la foi. J'aimerais que tu comprennes premièrement que le Seigneur n'a pas donné n'a pas donné la foi dans une échelle du grandiose. Parce que Dieu est ce Dieu-là. Quand vous regardez l'univers, vous voyez la grandeur de l'univers. Mais il n'y a pas que l'échelle du grandiose. Il y a l'échelle de l'infini petit aussi. Et dans l'échelle de l'infini petit, le Seigneur, il sait exactement quelle mesure de foi tu as besoin pour pouvoir faire les choses. Et quand les disciples ont vu tout ce que le Seigneur faisait et qu'ils ont vu, ils ont dit « Waouh, Seigneur, augmente-nous la foi !» Parce qu'ils se sont dit « Il faut une grande foi pour faire ça. » Et le Seigneur leur a répondu. Et le Seigneur leur a dit « Si tu as la foi comme un grain de sénévé. » Et regardez bien, celui qui a la foi comme un grain de sénévé peut déplacer une montagne.
Matthieu 17, verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Ton grain de sénévé de foi, cette mesure-là peut déplacer une montagne. De quelle montagne le Seigneur parle? Il ne parle pas des Alpes. Non, il les a mises là, ce n'est pas pour les déplacer. S'il veut déplacer, il sait comment faire. Ce n'est pas ça. Il ne parle pas des montagnes de je ne sais pas quoi, du Jura. Non. Il parle des montagnes de ta vie, des montagnes de difficultés dans le foyer, des montagnes dans la vie de tes enfants, des montagnes par rapport au travail, des montagnes par rapport à tes finances, des montagnes par rapport à des oppressions, toutes sortes de montagnes. Ces montagnes-là. Et le Seigneur te dit quelle est ta puissance pour déplacer cette montagne, c'est ta foi. Comme un grain de sénévé. Donc j'aimerais déjà bien te faire comprendre que tu n'as pas besoin d'une grande, immense mesure de foi. Parce qu'une foi comme un grain de sénévé peut déplacer une montagne. Et puis le Seigneur continue de parler à ses disciples. Dans Luc chapitre 17, verset 6, le Seigneur dit « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. » De quel sycomore le Seigneur parle? Est-ce qu'il parle des beaux sycomores qui sont là dans la nature, magnifiques et beaux? Mais non! Le Seigneur n'a pas besoin que nous déplacions les sycomores. Mais ce que nous devons déplacer, c'est les sycomores de nos vies. Il y a des arbres géants dans ta vie que tu dois déraciner. Tu dois les déraciner. Cet esprit méchant, cet esprit mauvais, cette colère qui te tient, cet esprit d'impureté qui te tient, cet esprit d'homosexualité qui te tient, tu dois le déraciner. Alléluia. Et c'est par la foi que tu vas le faire. Pas une foi immense comme l'univers, mais une foi comme un grain de sénévé. Donc je ne sais pas quelle est la mesure de foi que Dieu t'a donnée, mais ça suffit. Dis avec moi, ça suffit. Ma foi, alléluia, ma foi, alléluia, ma foi suffit. Elle suffit. Elle suffit. Depuis le jour que je connais Jésus, ma foi est déjà devenue plus grande que sénévé. Ta foi suffit. Ta foi, bon, maintenant. Le problème, donc, n'est pas sur la mesure. Mais le problème est d'utiliser ce grain de sénévé en question. Ton problème, c'est que tu ne sais pas l'utiliser. Oh! Quelle que soit la mesure de ta foi. Et le Seigneur a pris la plus petite graine qui soit pour bien montrer un grain de sénévé, un grain de moutarde, pour montrer ce qu'un grain peut faire, qui produit un grand arbre. Quelle que soit la mesure, le problème, c'est de l'utiliser. Si tu le laisses sur la fenêtre, ça ne donnera rien. Si tu laisses ton grain de sénévé sur la fenêtre, ça ne donnera. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup. C'est que tu ne sais pas utiliser ta foi et la mettre en terre pour qu'elle produise. Regardez avec moi dans Luc, chapitre 8, verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Et il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Ils partirent. Et pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» Le maître dort. S'étant réveillé, il menaça les vents et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Ce passage est fort
Parce que vous imaginez la situation. Et dans cette situation, il faut que tu te vois toi-même. Dans les situations que tu peux traverser, des situations parfois dangereuses ou des situations difficiles, où tu peux expérimenter des situations où les éléments se déchaînent, où ta vie peut basculer, où il y a des menaces. Ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans les projets que tu as, ça peut être dans les choses que tu espères et qui sont légitimes, le mariage, les enfants. Et le Seigneur, donc, est dans la barque, comme il est aussi dans ta vie. Il est là dans ta vie. Et il dort. Il est tranquille. Jésus dans ta vie est tranquille. Pour lui, il n'y a pas de problème. Parce qu'il sait que dans son royaume, il y a tout ce qu'il faut pour régler les situations. Il dort. Et eux, les disciples, sont dans le péril, ils sont dans le danger, ils sont dans l'angoisse, parce qu'ils voient le vent, ils voient la mer qui s'agite, ils voient que la barque commence à s'enfoncer et ils voient déjà leur fin. Comme toi aussi, dans les situations que tu peux traverser, tu peux être comme dans un état d'esprit où, eh bien, tu te dis que c'est fini. Là, maintenant, c'est vraiment terminé. Là, maintenant, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Là, les médecins ont dit telle chose. Là, la situation est périlleuse. Je ne vois pas comment je vais pouvoir avancer. Là, je monte. Je ne vois pas comment je vais faire. Les finances sont totalement renversées. Je ne sais pas comment je vais faire. Et tu vois que la situation est périlleuse. Danger pour la famille. Danger pour la maison. Quand Jésus s'est réveillé, parce que les disciples l'ont réveillé, et je crois de tout mon cœur que cette convention qui est là, c'est toi en fait qui a poussé dans mon esprit qu'il faut qu'on réveille Jésus là. Il faut qu'on réveille Jésus là. Et donc, ils ont réveillé Jésus et quand Jésus se lève, Jésus ordonne à la paix de revenir, au calme de revenir. Il ordonne à la situation de se régler. Et je peux te dire que durant cette conférence, Jésus va ordonner à ta situation de se régler. Alléluia. Parce que lorsqu'on réveille Jésus, lorsque Jésus est debout, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Amen. Mais Jésus profite de la situation pour enseigner ses disciples, toujours. Et Jésus t'enseigne ce soir. Il voulait que les disciples règlent par eux-mêmes le problème. Pourquoi le Seigneur leur a dit, mais où est votre foi? Parce que la foi, ce n'est pas pour la laisser là, dormir sur le bord de la fenêtre. Nous l'avons dit. Mais la foi, c'est pour la mettre dans la situation que tu traverses. Pour régler la situation. Tu as un besoin, tu dois utiliser ta foi. Et les disciples, eux, n'ont pas su utiliser leur foi dans la situation qu'ils ont traversée. Ils n'ont pas su. Et bien souvent, toi aussi, dans les situations que tu traverses, tu ne sais pas utiliser ta foi. Le Seigneur leur a dit, mais où est votre foi? Où? Où est ma nourriture? Où est ce grain que vous allez mettre en terre pour pouvoir faire en sorte que la situation change? Où est cette porte que vous allez emprunter pour accéder à la puissance du royaume, pour manifester le royaume? Où? Donc le Seigneur, au travers de cette situation, a appris aux disciples à utiliser leur foi. Et le Seigneur, tout au long de son périple sur la terre, a fait en sorte que les disciples apprennent au travers de lui comment utiliser leur foi. Eh bien, j'aimerais te dire que toi aussi, maintenant, tu as compris qu'il s'agit d'utiliser ta foi. Tu vas apprendre à l'utiliser. Tu vas apprendre à l'utiliser. Ne fais pas comme si tu n'as aucune ressource. Ne fais pas comme si tu n'as pas une porte de sortie. Ne fais pas comme s'il n'y a pas une solution. Ne fais pas comme si cette situation te dépasse. Parce que là, les disciples étaient dépassés par la situation. Et toi aussi, bien souvent, quand tu traverses une situation, tu es dépassé par les événements. Et comprends que tu as la solution. La solution est au milieu de toi. La solution, c'est ta foi. Et ta foi, soit tu vas la nourrir, soit tu vas la renforcer, soit tu vas l'affermir, ou soit tu vas la négliger, tu vas la mépriser. Et beaucoup
veulent rester dans la dimension terrestre. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Quand ils ont un besoin, quand ils ont un problème, ils veulent utiliser les techniques terrestres, la connaissance, l'expérimentation, les choses, la technologie ou toutes les connaissances qu'on peut avoir pour essayer de trouver des solutions. Et quand on n'y arrive pas, c'est l'angoisse qui vient, c'est l'insomnie qui vient, c'est la palpitation, les palpitations qui viennent, c'est toutes sortes de problèmes qui vont déclencher encore d'autres problèmes. Le Seigneur ne veut pas que tu utilises cette méthode-là. Mais tu dois au contraire utiliser ta foi. Tu dois utiliser la dimension du monde invisible. Ta foi. Et c'est ce qui fera de toi une femme puissante dans tout ce que tu traverses. C'est ce qui fera de toi un homme puissant dans tout ce que tu vis. Ta foi. Et il nous est dit, premièrement, dans Marc, chapitre 4, verset 24, ce qu'on a lu tout à l'heure, prenez garde à ce que vous entendez. Parce qu'il est parlé de la mesure de ta foi. Ta foi. Ta foi te permet véritablement de rentrer. Mais tu rentres dans quoi? Tu rentres dans le royaume, là où Dieu se révèle, là où Dieu parle. Et ta foi est nourrie par ce que Dieu dit. Donc, comment tu vas faire en sorte que tu utilises ta foi? C'est que tu vas apprendre à écouter. Ta foi, il nous est dit ici, dans Romains 10, verset 17, « Or, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Tu dois écouter. Tu dois écouter. Et beaucoup de personnes n'écoutent pas. Tu as entendu, mais tu n'as pas écouté, tu n'as pas prêté attention. Tu n'as pas prêté attention, il faut écouter. Parce que Christ nourrit ta foi. Il est le chef de cette foi-là. Donc c'est lui qui va te donner quelque chose. Il va produire une étincelle dans ton cœur. Il va te donner la solution dont tu as besoin. Mais il faut porter l'oreille. Il faut écouter pour que ta foi devienne active. Voyez, quand nous disons que la foi est comme un grain de sénévé, il faut la mettre en terre. C'est ce que je vous disais. Eh bien, mettre en terre, ça signifie véritablement écouter ce que Christ dit. Tu dois écouter ce que Christ dit dans ta situation. Parce que Christ dit quelque chose. Tu dois apprendre à écouter ce que Christ dit. Parce que lorsque tu vas entendre ce que Christ dit, ce que tu vas entendre va faire en sorte que tu vas poser ta foi sur ce qu'il dit. Voyez, Pierre se retrouve dans cette situation où il n'a pas pris du poisson pendant toute la nuit. Comme toi aussi, tu peux te retrouver dans une situation de galère où tu as fait tous tes efforts, tu as essayé par tes moyens techniques humaines, tous les moyens de management, tout ce que tu sais. Ça n'a pas réussi. Pierre se retrouve là, expert dans la pêche, mais il n'arrive pas à trouver du poisson. Toute la nuit. Toi aussi, dans certains domaines de ta vie, tu te retrouves comme lui. Mais ce jour-là, Jésus vient et Jésus lui dit, Pierre, vas-y en eau profonde. Mais jette le filet du côté droit. Vas-y. Maître, toute la nuit, j'ai essayé. Bon, mais sur ta parole. Voyez, donc la foi, elle doit se baser sur quelque chose. Et ta foi doit se baser sur ce que tu entends. Mais le problème est, est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Parce que le Seigneur veut véritablement déboucher ton oreille. Il nous est dit dans Ésaïe 56 qu'il ouvre mon oreille chaque matin à la manière des disciples pour que j'entende. Ta foi a besoin de ce terreau-là. Ta foi, elle ne peut pas rester sur le bord de la fenêtre. Pour que la foi produise quelque chose, il faut entendre. Et beaucoup de gens sont inattentifs. Je le vois même dans le ministère. Si par exemple, je dis « fais telle chose » à une de mes assistantes, je dis « fais telle chose », elle peut partir faire carrément autre chose. Pourquoi? Parce que manque d'attention. Ça peut arriver. Mais le problème, c'est que ça arrive avec le Seigneur, en fait. Tous les jours, ça arrive avec le Seigneur. Dans tes situations, tu te débats, tu te bats
Or, le Seigneur ne veut pas de cela. Il dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Mais toi, tu as un royaume sur lequel tu dois t'appuyer. Le royaume est à court de rien. Le royaume est disponible. Le royaume est là pour toi. Et tu es à côté en train de souffrir, de pleurer, de crier, de t'angoisser. Tout de suite, l'insomnie est sur toi parce que tu ne rentres pas là. Voyez? Et comment est-ce que vous allez entendre? Pour pouvoir entendre, il faut se mettre là pour écouter. Oui ou non? Aujourd'hui, vous êtes là assis et vous pouvez entendre le message parce que vous vous êtes posé pour écouter. Mais dans ta vie au quotidien, il faut que tu prennes le temps de te poser pour écouter. Il y a un son qui sort du trône. Il y a un royaume qui t'appelle et qui te dit des choses. Il a besoin de te révéler des choses cachées. Il a besoin de te donner la solution. Il a besoin de te donner le terreau dont tu as besoin avec tout ce qu'il faut pour que cette foi en toi produise quelque chose. Mais pour cela, il va falloir te poser et écouter ce que le royaume dit. Pour cela, il faut que tu te tiennes dans la prière pour écouter le son de la voix de Dieu qui va te dire, mets à droite, mets à gauche, fais comme ci, fais comme ça, ne va pas par-ci, mais va par là. Il a quelque chose à te dire dans ta situation. Tu vois bien que cette situation dure. Tu vois bien que ce problème est là. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas dans le silence, le Seigneur. Il a quelque chose à dire parce qu'il connaît la situation. Alléluia. Il connaît la situation. Et donc, il faut tout simplement que tu puisses écouter. Écoutez. Prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde. Ta foi a besoin de ce que tu vas entendre. Ta foi va accomplir des miracles et des prodiges. Ta foi va te donner accès au tout est possible si seulement tu entends ce que Dieu a à te dire. Si seulement tu entends. Vous savez, nous avons tous dans nos maisons quelque chose de tout petit, mais tellement utile. Ce sont des bâtons-tiges. Des bâtons-tiges. Quand je pars en voyage, je m'assure toujours d'avoir des bâtons-tiges. Coton-tige. Merci, coton-tige. Parce que c'est utile. Une fois, je disais à mes bien-aimés, on était en train de faire des courses et puis on regarde un appareil et puis on voit l'appareil. Et l'appareil, c'est comme un tournevis pour pouvoir déboucher les... J'ai dit, ah! Mais ça, c'est des gens qui n'ont pas nettoyé leurs oreilles depuis... pour utiliser un appareil comme ça. Parce que franchement... Mais apparemment, c'est nécessaire. Pour certains, c'est nécessaire. Parce que c'est collé à l'intérieur, la cire est collée. Et tu n'entends plus. Tu n'entends plus ce que Dieu dit. Plus de songes, plus de vision, plus d'inspiration, plus de conviction. Tu n'entends plus. Il y a de la cire qui s'est mise là dans les oreilles. Et cette cire, c'est quoi? C'est tout ce qui bloque ta foi. C'est l'inquiétude. C'est la préoccupation des choses de cette terre. C'est l'enveloppement des sens terrestres. Tu veux marcher comme tout le monde, mais tu n'es pas n'importe qui. Je te le répète, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils, une fille du royaume. Et donc, il y a une dimension pour toi. Donc, ne te mets pas dans l'inquiétude comme tout le monde quand une situation se présente. Ne te mets pas dans la panique comme tout le monde quand une situation se présente. Ne te mets pas à trembler comme tout le monde quand on te dit quelque chose qui veut te faire peur. Non, mais toi, tu as le royaume à ta disposition. Il faut maintenant retirer l'inquiétude, retirer le tourment de ton cœur, t'apaiser vraiment dans la situation parce que tu n'es pas seul. Le royaume est disponible, est accessible avec toute sa puissance pour toi.
Et tu deviendras cette femme ou cet homme puissant à partir du moment où tu vas maintenant utiliser ta foi pour pouvoir recevoir cette parole révélée du Seigneur qui va activer les choses pour toi. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Sur la terre, le Seigneur te dit de demander que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais dans le ciel, mon ami, ce n'est pas la parole d'un ange qui compte, ce n'est pas la parole d'un homme qui compte, c'est la parole de Dieu. De Dieu. C'est avec sa parole qu'il accomplit toutes choses. Et il en sera de même pour que les choses du royaume se manifestent dans ta vie. Il va falloir que tu actives la parole de Dieu. Il te faut entendre une parole. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une parole. Tu as besoin d'entendre ce que Dieu dit. Quand ce que Dieu dit rejoint ta foi, cela produit une explosion. Le royaume se met en mouvement et le miracle de Dieu intervient. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, il est obligé de plier devant l'autorité et le règne de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Il dit de la même manière que la pluie ne descend pas sans avoir arrosé et fait ce pourquoi Dieu l'a envoyé, de la même manière la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Et donc cette parole doit jaillir, mais pour que cette parole puisse s'accomplir, il faut que tu l'entendes. Alors ce soir, on va déboucher des oreilles. On va les déboucher. L'inquiétude qui était venue, la peur qui était venue, là où tu pensais que tu n'avais pas accès à toutes ces choses, à partir de maintenant, tu dois absolument utiliser ta foi. Comprendre que la mesure de foi que Dieu t'a donnée, tu vas tout simplement l'utiliser. Vous voyez, c'est exactement comme quelqu'un qui a un instrument dans son sac, mais qui ne l'utilise jamais en fait, et qui fait recours à toutes sortes de choses, qui va demander aux autres de faire pour lui, qui va supplier, fais pour moi, prie pour moi, fais quelque chose pour moi, mais tu as la solution dans ton sac. Tu as la solution dans ton sac. Utilise ta foi. Utilise ta foi. Ta foi est puissante. Et vous savez, quand vous avez compris cela, vous n'allez plus vous appuyer sur les 5 sens. Les 5 sens nous trompent. Les 5 sens nous trompent. Si nous écrivons 6 par terre ici, moi, je vais voir 6, eux vont voir 9. Les 5 sens nous trompent. Vous comprenez? Donc, les sens, c'est limité, c'est une dimension limitée. Mais Dieu est au-dessus et nous voulons activer la toute-puissance de Dieu. Pour cela, il va falloir maintenant utiliser un autre sens que Dieu nous a donné, c'est la foi. Et la foi, tu ne peux pas l'utiliser en utilisant les autres sens à côté. Non. Non, ça ne marche pas. Parce que tu vas vouloir utiliser ta foi et au travers des autres sens, le doute va venir. Tu vas commencer à trembler, tu regardes comme Pierre sur les eaux, tu vois quand même la mer agitée, il est allé sur les eaux, vous voyez? Donc avec la foi que vous avez, vous pouvez commencer à expérimenter quelque chose. Comme beaucoup, vous commencez à expérimenter des choses. Mais ce qui se passe, c'est qu'en même temps, vous regardez aux situations, vous continuez d'utiliser les 5 sens. Non, il va falloir maintenant comprendre qu'on arrête ça. On arrête la dimension terrestre. Dis avec moi, on arrête. On arrête. Cette dimension terrestre, on l'arrête parce qu'elle nous bloque. Elle nous met dans la limitation. Elle nous met dans toutes sortes de blocages. Mais nous avons besoin maintenant de rentrer dans l'illimité. Et pour cela, nous allons utiliser pleinement notre foi. Pleinement. Donc nous fermons les yeux à ce que nous voyons. Je ne sais pas qu'est-ce que le médecin t'a dit, mais ferme les yeux. Je ne sais pas ce que le médecin t'a dit, mais ferme les oreilles. Je ne sais pas ce que ta famille a dit de toi, mais ferme les oreilles. Je ne sais pas ce que les réalités t'ont dit ou ce que ton compte en banque te dit. Ferme les oreilles et les yeux. Et regarde à la toute-puissance de ton Dieu. Nous ne devons pas marcher comme les païens marchent. Nous devons activer. Et je peux vous dire que lorsque vous comprenez cela, lorsque vous êtes vraiment un fils, une fille du royaume, que vous vous mettez esprit, âme et corps fixés sur le royaume, vous allez voir la gloire de Dieu. Et ça, c'est très important. Esprit, âme et corps, être fixés sur le royaume. Parce qu'on ne peut pas être en même temps dans je ne sais quoi, les choses terrestres, la distraction, les vidéos, les jeux, les Facebook, les ceci, les cela, et puis en même temps être dans la dimension du royaume. Non, 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 non.
Tu passes ton temps dans ça. Mais votre foi, il faut la nourrir. Il faut la nourrir, il faut la fermir. Et la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc le doute aussi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la télé. Ce que l'on entend vient de... Et ça nourrit le doute. Ça nourrit la dimension intellectuelle. Mais ça ne nourrit pas la dimension spirituelle de ta foi. Amen. Si tu as compris quelque chose, acclame le Seigneur. Acclame-le. Alléluia. Alléluia. Une foi illimitée. Une foi illimitée. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celle qui croit. Et la puissance de ta foi va faire que tu seras cette femme puissante, cet homme puissant. Mets-toi sur tes 2 pieds. Alléluia. Nous voulons déboucher des oreilles. Total Praise, viens me rejoindre, s'il te plaît. Nous voulons déboucher des oreilles ce soir. Tu as oublié qui est ton Dieu. Toutes les situations que tu as traversées t'ont fait oublier la puissance de ton Dieu. Toutes les situations que tu as traversées t'ont fait oublier la puissance du royaume. Toutes les situations que tu as traversées t'ont fait oublier que le royaume était accessible et disponible. Mais on va déboucher tout ça. L'inquiétude, terminée. La peur, terminée. L'angoisse, terminée. Tes oreilles sont remplies de tout ce que les gens ont dit. Remplies de tous les diagnostics qu'on t'a fait. Écoute un peu le diagnostic de Jésus. Tout est possible. Ça, c'est le diagnostic de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alors tu vas répéter quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Ta parole nourrit ma foi. Et l'explosion se produit dans ma vie. Désormais, je vais utiliser ma foi pour rentrer et pour sortir. Désormais, je sais que j'ai une porte de sortie, quelle que soit la situation devant moi. Elle ne tiendra pas. Elle ne résistera pas. Mais par la foi, je rentre et je saisis ce dont j'ai besoin. Cette foi illimitée, totale, je vais l'utiliser. Je sais que tu agis. Je me positionne comme un fils, comme une fille du royaume. Et le royaume est à moi. Le royaume dispose toutes choses pour moi. À partir de maintenant, quelle que soit la situation, elle tombe. Je vais t'écouter. Je vais écouter ce que tu me dis. S'il faut aller à droite ou s'il faut aller à gauche dans cette situation. S'il faut ouvrir la bouche d'un poisson pour trouver la solution. Je vais écouter. Je vais porter une grande attention à ce que tu vas me dire. C'est pourquoi je débouche mon oreille. Je retire l'angoisse. Je retire la peur. Je retire l'anxiété. Je retire l'impossibilité. Je retire la pierre. J'ôte la pierre. Et le miracle va se produire. Même si mon Lazare a traîné là depuis 4 jours. Mais je proclame sa résurrection. Aujourd'hui, ma situation est réglée par la puissance de ma foi. Je deviens un homme, une femme, puissant
par la foi. Rien ne m'est impossible, mais tout est possible pour moi. Mets ton tout. Explique à Dieu quel est ton tout. Explique bien. Ne limite pas. Quel est ton tout? Cette situation est réglée par la puissance de Dieu. Dis quel est ton tout au Seigneur. Vous aussi à la maison, dis quel est ton tout au Seigneur. Mon tout, mon tout, mon tout pour moi, pour ma maison, pour ma famille, pour mon église, pour ma nation, pour les nations, mon tout. Alléluia. Ma foi. Ma foi. Tout est possible pour moi. Tout est possible pour moi. Alléluia. Amen. Désormais, cette situation est réglée par la puissance de la foi. Maintenant j'entends le son du royaume. Ce que tu dis sur cette situation, je l'entends, Seigneur. Mon oreille est débouchée. J'applique mon cœur. J'applique mon âme. Oui, Seigneur. Je te dis merci. Merci pour la puissance de ma foi. Désormais, plus rien ne pourra m'empêcher d'expérimenter ton intervention. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia.